tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Vous remarquez, peut-être vous qui n'êtes pas habitués à ce type de célébration, qu'il y a de la joie parmi nous. Servir Dieu, c'est une fête. Servir Dieu, ça ne peut pas être triste. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui transforme les vies. Nous servons un Dieu qui remplit nos vies de joie et de bénédiction. Dès lors, la célébration du dimanche matin, le culte doit être une fête. C'est comme ça que Dieu le conçoit. Pour nous, il organise une fête et tous les dimanches, eh bien, nous voulons lui offrir une fête, la joie dans notre cœur. Et en écoutant ces témoignages de vie transformée, j'ai encore plus envie de dire non à la religion. J'ai encore plus envie de dire non à la superstition. J'ai encore plus envie de dire non à tous les systèmes qui oppriment les êtres humains et qui les rendent esclaves, les religions y compris. Mais en écoutant ces témoignages ce matin, qui ont réjoui mon cœur et je pense qui ont réjoui votre cœur, et tous ces cœurs qui se sont ouverts, aujourd'hui, j'ai encore plus envie de dire oui, oui à l'amour de Dieu qui transforme les vies. Aujourd'hui, j'ai envie de dire oui, oui à une relation vivante avec un Dieu vivant. Aujourd'hui, j'ai encore plus envie de dire oui à ce Dieu merveilleux qui fait naître de nouveaux chemins dans les cœurs, qui fait naître de nouveaux espoirs. Ce matin, j'ai encore plus envie de dire oui à Jésus pour la puissance de son amour et pour l'efficacité de son amour. Vous avez entendu 11 témoignages, 11 vies différentes, avec des trajectoires, avec des origines différentes, avec des expériences différentes, avec plusieurs points cependant en commun. Parmi tous ceux qui ont partagé une page de leur vie, bien que tous soient différents, il y a des points en commun. Il a été question, dans la plupart des témoignages, d'un vide intérieur. Il a été question de vide dans le cœur. Un penseur célèbre, Blaise Pascal, disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu ». Vous allez essayer de remplir ce vide par toutes sortes de choses, des expériences, des possessions, l'avoir, essayez d'avoir les plus belles voitures, les collections de voitures, essayez d'avoir les plus belles maisons, avoir, posséder. Cependant, ce vide qui est dans votre cœur ne pourra jamais être rempli par un avoir. Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui le fait désespérer. Et personne ne peut remplir ce vide, si ce n'est Dieu lui-même. Vous-même qui êtes là et qui avez vécu cette célébration avec nous, vous avez peut-être une vie en apparence qui est bien remplie. Vous avez en apparence une situation, vous avez une famille et peut-être même mari et femme, des enfants, un travail, et cependant dans votre cœur il y a un vide. Cependant, lorsque vous êtes confronté à vous-même, à la réalité de votre vie, eh bien vous vous dites, mais finalement, ce vide qui me ronge, qui va pouvoir le remplir? Personne. Rien. Rien de ce monde ne peut remplir ce vide. Seul votre Créateur, seul celui qui a la pièce manquante à votre puzzle peut remplir. Et cette pièce manquante, c'est Jésus-Christ qui peut vous l'offrir. Il a été question ce matin de trajectoire de vie, parfois très chaotique. On a entendu des esprits de mort. On a entendu ce matin des gens qui étaient à deux doigts de se supprimer, le désir d'en finir avec la vie. Trajectoire chaotique, des mauvais choix qui ont été faits dans votre vécu, mais des mauvais choix que nous faisons tous et toutes, qui ont précipité notre vie. Une vie de famille tranquille et un mauvais choix vient perturber tout. Une vie de famille sans ombre et un mauvais choix vous fait précipiter donnera une tournure dramatique à votre vie. Tous nos repères sont alors effacés. Votre trajectoire, bien que vous espériez obtenir quelque chose de bon, vous vous réveillez le matin
et vous réalisez que votre vie est en train de prendre une trajectoire que vous n'aviez pas souhaitée il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Votre trajectoire de vie. Il a été question dans les témoignages ce matin de choix qui ont été faits, de mauvaise compagnie. Il a été question de situations que tous, autant que nous sommes, nous pouvons rencontrer dans notre vie. Mais voyez-vous, la bonne nouvelle de l'Évangile, le mot Évangile signifie bonne nouvelle, c'est que Dieu peut changer la trajectoire de votre vie. Dieu peut changer le mal en bien, Dieu peut changer la malédiction en bénédiction. Et encore une fois, il n'y a que Jésus qui peut opérer ce changement dans votre cœur, dans votre vie. Parmi les points en commun qui ont été partagés ce matin, il a été question d'épreuves que toutes et tous ont traversées. Il a été question d'épreuves parfois très douloureuses. La perte d'un être cher. On l'a entendu dans le témoignage de David, de Anna. On l'a entendu dans le témoignage d'Élisa. La perte d'un être cher qui est un repère pour vous, qui vous est enlevé par la vie. Ce sont des souffrances auxquelles tous autant que nous sommes confrontés dans notre existence sur terre. Il a été question d'épreuves. Certains ont parlé de dépression, d'épreuves au sein de votre famille. Qui n'a jamais connu des moments comme cela? Des moments de dépression, des moments de découragement, des moments où vous semblez couler, où l'eau est en train de vous submerger et vous essayez de surplomber, mais vous n'y arrivez pas. Et vous devez constater votre échec, vous devez constater que finalement vous êtes en train de couler. Qui n'a jamais expérimenté ces moments-là? D'autres ont partagé tout simplement les épreuves matérielles, problèmes d'argent, problèmes financiers. Voyez-vous, mes amis, Dieu, parce qu'il est votre Père, parce qu'il veut le meilleur pour vous, parce qu'il a un plan d'amour pour chacun de vous qui est ici présent, Dieu est le seul qui peut véritablement apporter la consolation à votre cœur lorsque vous traversez des épreuves, comme vous l'avez entendu ce matin. Dieu est le seul qui peut vous consoler réellement, parce qu'il est le seul qui peut accéder là où aucun psychologue, aucun médecin, aucun pasteur, aucun être humain ne peut accéder. Mais Dieu, lui, il peut accéder au plus profond de ton âme, au plus profond de tes pensées, et il peut venir apporter la guérison par son esprit. C'est encore là une preuve de l'amour de Dieu. La religion est incapable d'accomplir ces choses. La religion, quelle qu'elle soit, religion catholique, religion protestante, religion islamique, religion avec tous les hic. La religion est incapable de remplir un cœur vide. La religion ne fera que vous mettre un poids sur les épaules. La religion est incapable de changer la trajectoire d'un homme. La religion est incapable de procurer la consolation dans le cœur d'un homme. Mais Jésus, lui, est parfaitement capable, parce que Jésus n'est pas une religion. Et ces gens ne se sont pas engagés ni dans une secte, ni dans une religion, mais ces personnes aujourd'hui qui ont été baptisées se sont engagées pour le Dieu vivant, pour Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, et on veut l'acclamer. Dans l'évangile de Jean, Jésus se présente lui-même. Jésus va définir qui il est. Vous devez découvrir la personne merveilleuse de Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut accéder au Père s'il ne passe par moi. » La religion ne peut pas vous connecter avec Dieu. La religion va vous mettre des interdits. La religion va vous dicter, tu peux faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Mais la religion ne vous connectera pas avec Dieu, parce que le seul que Dieu a désigné pour nous connecter avec le ciel, c'est Jésus-Christ. Personne, aucun saint, ni même la mère de Jésus n'est morte sur la croix. Seul Jésus a donné sa vie pour nous ressusciter et pour nous donner la vie éternelle. Jésus-Christ est véritablement le chemin, la vérité et la vie. Et quand il se définit en tant que tel, eh bien, chacun des aspects de ce qu'il déclare correspond à un besoin profond qui est dans notre cœur. En tant qu'être humain, nous avons besoin d'orientation pour faire les bons choix. Jésus dit « Je suis le chemin ». En tant qu'être humain, nous avons besoin d'expérimenter le réel. Nous sommes
Nous sommes rassasiés d'un monde superficiel et nous avons besoin d'aller dans des choses vraies. Nous avons besoin d'expérimenter. Nous avons besoin de faire notre propre expérience avec la vie. Ces gens n'ont pas suivi la religion de quelqu'un d'autre. Ces personnes qui ont dit oui à Jésus l'ont choisi aujourd'hui personnellement de tout leur cœur. Et Jésus va dire alors, je suis la vérité. Nous avons soif de connaître la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous serez mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus dit, je suis la vie. Nous avons besoin de faire des expériences avec la vie vraie. Mes amis, laissez-moi vous dire, vous tous qui êtes là aujourd'hui, que Jésus est la réponse à tous nos besoins et à toutes nos questions. Parce que Jésus est vivant tout simplement. Nous pouvons le rencontrer, autrement dit. Nous pouvons faire l'expérience de son amour. Nous pouvons faire l'expérience et ressentir sa présence ce matin. Nous pouvons vivre cette expérience. Vous savez pourquoi 11 personnes aujourd'hui ont dit oui à Jésus? 11 personnes n'ont pas dit oui à un rituel. Ce n'est pas un rite protestant auquel vous avez assisté. Mais 11 personnes ont dit oui à Jésus sur base de sa parole. Jésus a dit, allez de par le monde entier et faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Nos 11 bien-aimés ne se sont pas convertis au protestantisme, mais ils ont été connectés avec la vie, la vraie vie, la vie en abondance que Jésus seul peut donner. Alors vous savez pourquoi ces 11 bien-aimés ont choisi Jésus? Tout simplement parce que Jésus est vrai, parce que Jésus est réel, parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est amour, parce que Jésus a donné sa vie à la croix, parce que Jésus est ressuscité et parce que Jésus revient bientôt. Mes amis, les religions vous diront toutes, autant qu'elles sont, que vous devez payer pour entrer au paradis. Jésus, lui, vous dit, c'est moi qui ai payé pour toi. Voyez la différence entre une religion et Jésus dans une relation personnelle? Les religions vous enchaînent. Jésus, lui, vient briser toutes vos chaînes, toutes les chaînes de la superstition, de la religiosité. La Bible dit, si quelqu'un est uni alors avec Christ, avec Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est possible, avec Jésus aux commandes de votre vie, de prendre un nouveau départ. Votre couple est en crise, avec Jésus au cœur de votre couple, il est possible de prendre un nouveau départ. Vous connaissez des moments d'épreuves douloureuses, avec Jésus aux commandes, vous pouvez traverser ces épreuves de la vie victorieusement, parce qu'il est vivant et parce qu'il va déverser sur vos vies sa bénédiction. Ce qu'une religion ne pourra jamais faire. Jésus est merveilleux, mes amis. Jésus est merveilleux parce que Jésus enlève la culpabilité qui est dans votre cœur. Si vous avez fait des mauvais choix dans votre vie, si vous avez pris une trajectoire, comme il a été dit ce matin, qui vous a égaré et que vous avez fait la vie, il a été question de café, de sortie et de faire sa vie avec les hommes ou avec les femmes, et que tu as un profond sentiment de culpabilité dans ton cœur, Jésus peut venir enlever cette culpabilité, ce que la religion ne pourra jamais faire. Jésus donne de l'assurance, Jésus accomplit une parfaite délivrance. Je voudrais terminer avec une histoire qu'on trouve dans l'évangile de Marc. Un jour, un lépreux est venu trouver Jésus, il est venu se jeter aux pieds de Jésus, nous dit l'évangile. Et il a supplié Jésus en lui disant, « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, nous dit l'évangile, étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Dans l'Antiquité, la lèpre était une maladie très répandue. C'était une maladie, la lèpre, qui provoque la honte pour celui qui l'a et pour les gens de la famille. C'est une maladie qui suscite le dégoût même. La lèpre, c'est une maladie qui suscite le rejet. Honte, rejet, dégoût. Si ce matin dans ta vie, tu as ces sentiments qui te culpabilisent dans ton cœur, tu éprouves peut-être la honte pour certains de tes choix qui te condamnent. Tu éprouves peut-être dans ton cœur le sentiment de rejet, un sentiment de culpabilité, de dégoût. Laisse-moi te dire que si Jésus a été capable de purifier un homme de sa lèpre, il est capable de te délivrer de ce cœur qui te condamne. Jésus est capable ce matin de te délivrer, d'enlever ce poids de culpabilité. Il est le seul. Vous remarquez ce que Jésus fait avec ce lépreux?
Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 40, Jésus, après que ce lépreux vienne se jeter à ses pieds, la Bible nous dit qu'il fut ému de compassion. Littéralement, ça veut dire qu'il a été saisi dans ses entrailles en voyant la souffrance de cet homme, en voyant la déchéance de cet homme. Jésus a été saisi dans ses entrailles. Ses entrailles, comme une maman qui vibre pour son enfant qui est malade, Jésus a été retourné. D'abord, la première chose, lorsqu'il voit ta situation, il est ému, il se sent concerné par ton problème. Tu n'es pas indifférent pour Dieu. Jésus regarde ta vie avec compassion, comme il a regardé ce lépreux avec compassion. Ensuite, il nous est dit qu'il étendit sa main et il le toucha. Personne ne touche des lépreux. Tout le monde en a le dégoût des lépreux. Tout le monde veut se tenir à distance des lépreux parce que c'est extrêmement contagieux. Mais Jésus, lui, va toucher ce lépreux. Et là où personne n'ose s'approcher de honte, Jésus, lui, vient pour te relever. Jésus ne vient pas pour te condamner. Non seulement il est ému de compassion, mais il te touche. Ce matin, laisse sa main se poser sur toi, sur ton épaule. Et dis-lui, Seigneur, viens me toucher. Viens m'apporter la guérison dont j'ai besoin. Ce cœur qui me condamne, cette vie qui ne tourne pas rond pour moi, viens me sortir de là. Si Jésus a été ému de compassion pour un lépreux, si Jésus a touché un lépreux, eh bien il sera ému de compassion pour toi et il te touchera pour te relever. La troisième chose que Jésus fait avec cet homme, c'est qu'il lui adresse la parole. Quand vous adressez la parole à quelqu'un, c'est que vous lui accordez de l'importance. Vous savez, les moments où, famille Carozzo, chez nous, les moments où des fois c'est un peu tendu, ça arrive aussi chez les chrétiens et parmi les familles pastorales. Lorsque, par exemple, mon adorable petite femme me reproche quelque chose, je me demande toujours pourquoi elle me reproche quelque chose. Parce que franchement, je n'ai rien à me reprocher. Mais lorsqu'elle me reproche quelque chose, lorsqu'elle me crie dessus, j'aime ça, parce qu'elle m'adresse la parole. Ça veut dire que, waouh, allez, il y a de la confrontation, elle me dit, ouais, mais ça veut dire que j'existe. Mais si ce qu'elle me reproche pour elle est encore plus grave, alors on passe au silence radio. La communication est interrompue. Allô, 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 allô. Ça, le signal ne passe plus. Et au fait, je suis dans la maison et je sens que je suis comme un intrus. Elle passe devant moi comme si je n'existais pas. Vous savez la chanson de Khaled, comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Aïcha! Quand vous êtes ignoré comme ça, que vous êtes presque transparent dans une maison, vous n'existez même pas. Mais quand quelqu'un vous adresse la parole, même si c'est pour vous faire des reproches, alors ça veut dire qu'au moins vous existez. Parce qu'il y a le désir de la confrontation. Mais Jésus, lui, ne veut pas la confrontation avec ta vie. Jésus veut t'adresser une parole d'amour pour te restaurer et pour te communiquer sa vie. Vous voyez la différence, mes amis, entre une religion et une relation vivante avec un Dieu vivant qui vous aime. Mes amis, quelqu'un a dit, et je termine avec cette phrase, il y a 2 jours qui sont très importants dans la vie d'une personne. Le premier, c'est quand vous naissez. Le deuxième, c'est le jour où vous découvrez pourquoi vous êtes né. Ne passez pas votre vie en ignorant la raison pour laquelle vous êtes sur terre. Ne passez pas votre vie en ignorant les raisons pour lesquelles Dieu vous a fait naître. Vous n'avez pas choisi de venir sur terre. Et vous vivez comme si vous étiez le maître à bord, mais vous n'êtes pas le maître à bord de votre vie. Votre destinée ne vous appartient pas. Votre vie peut basculer du jour au lendemain. Vous n'avez pas demandé pour venir au monde. Vous n'avez pas envoyé un télégramme à votre papa et à votre maman pour dire « Hey, j'ai envie de venir dans le ventre, là ». Non, ça n'existe pas, ça. La vie est un cadeau que Dieu nous fait. Et des fois, la vie nous réserve de vilaines surprises. La vie ne nous appartient pas. Un jour, un téléphone sonne, c'est le médecin qui vous dit « Viens vite à mon cabinet parce que j'ai quelque chose à t'annoncer ». Un examen et le résultat tombe. Vous n'aviez pas prévu ces choses. Nous ne prévoyons pas tout et nous vivons comme si nous étions les tout-puissants. Ce matin, dans cette église, vous avez entendu que nous donnons gloire à un seul qui est le tout-puissant, c'est Jésus. C'est lui que nous voulons élever dans nos vies. Mes amis, il est important de découvrir alors pourquoi vous êtes sur terre et de découvrir l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Lorsque vous rencontrez Jésus, il vous relève.
et il vous révèle pourquoi vous êtes né, pourquoi vous êtes sur terre, quel est le sens de la vie, quel est le but de votre existence. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.